Bonjour, je vais continuer la correction de l'examen blanc mai 2021. Il nous reste la courbe et la fonction réciproque. Avant de commencer, je rappelle toujours, si vous permettez, de s'abonner à la chaîne. N'oubliez pas les likes et les partages. Tout ça, c'est pour m'encourager et soutenir ma chaîne. Pour construire la courbe, donc on doit essayer de faire appel à tout ce qu'on a déjà fait dans l'étude de cette fonction. Je commence par une chose à... On ne veut pas faire une représentation graphique sans tableau de variation, sans les asymptotes, sans ce qu'on appelle les branches infinies, et aussi il y a des questions comme les positions relatives de la courbe, soit par rapport à une tangente, soit par rapport à une asymptote. Et aussi, il y a aussi les points d'inflexion, et tout ça, je vais essayer de revenir sur tous ces détails pour tracer ma courbe C de F. La première chose, je vais commencer par, quel que soit x appartenant à R, on a déjà trouvé que f' de x, c'est g de x. Il y a une chose, normalement, j'ai déjà dit que g de x, il est strictement positif, non. D'après la partie A, il est supérieur ou égal à 0. Et spécialement, f' de 0, c'est g de 0. Ça veut dire, sur mon tableau, on va revenir sur le tableau de variation pour rectifier, ajouter normalement ce 0 qui annule la dérivée et au point 0 moins 1 qui est le point A de coordonnées 0 moins 1, il y a une tangente qui est horizontale. Donc, puisque f' de 0 égale à 0, ceci implique que C de f admet une tangente horizontale au point, et quel est le point tangent? C'est le point A de coordonnées 0, moins 1, qui est point d'inflexion à la courbe. Voilà, ça c'est un détail. Et on va revenir à la courbe, à les choses qu'on a déjà fait, surtout spécialement tableau de variation. Tableau de variation de la fonction. Ici. Ce qu'on va rectifier, je vais l'écrire en rouge pour voir qu'il y a une rectification. Quel que soit x appartenant à R, g de x est supérieur ou égal à 0. f' de x est supérieur ou égal à 0. Strictement croissante, ça ne change rien parce que une fonction est dite strictement monotone sur un intervalle s'il garde un signe constant et il s'annule en des points isolés. Ici, uniquement, il s'annule au point 0, donc ça reste strictement décroissant. Et je vais ajouter dans mon tableau, il s'annule normalement. Ici, il y a un moins. Voilà. Et je vais ajouter un plus ici. Un plus. C'est la seule rectification qu'on va faire. Je vais revenir maintenant pour marquer ce qu'on va faire pour le traçage. Je sais que delta d'équation y égale x est une asymptote oblique à c de f, pardon, en moins l'infini. Il y a a de coordonnées 0, 1, c'est un point d'inflexion, c'est ce point-là, où il y a une tangente horizontale. Donc, c'est un point d'inflexion, le point A. C de f coupe delta, qui est la première bisectrice, au point B. Et n'oubliez pas que C de f admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées en moins, en plus l'infini. Pour tracer la droite delta, comme toujours, et j'ai déjà parlé de ça, il suffit de prendre deux points. Un petit tableau,
comme d'habitude, X, Y, et je vais prendre deux points. Je prends 0, ça donne 0, et 1, ça donne 1, et ça va me donner deux points par lesquels je vais tracer ma courbe. Il y a, c'est ça le O, c'est ça le point, et il y a le 1, 1, voilà. Ça, c'est un point de ma courbe, ça c'est le point B. C'est le point B. Et la tangente normalement, et qui est aussi point d'inflexion, il est au point, c'est ça le point A. Il y a une demi-tangente à droite et une demi-tangente à gauche qui complète une tangente. Donc, ce point-là, c'est un point de C de F. C'est un point de C de F. C'est le point d'intersection. Il y a aussi les positions relatives. Comment je vais faire pour tracer ma courbe? Pour tracer ma courbe, je vais essayer de la tracer par tranche. Je vais la tracer sur moins l'infini 0, et après sur 0, 1, et après sur 1 plus l'infini. Pour les positions relatives, on a déjà donné que delta, c'est-à-dire la première bisectrice, d'équation y égale à x, C de f, elle est au-dessous de delta sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à 1. Et sur 1 plus l'infini, il devient au-dessus. Ça veut dire au-dessus de l'axe delta. Si je reviens au tableau de variation, il n'y a pas de traçage sans tableau de variation. Donc, ma fonction, elle croît de moins l'infini. Et en moins l'infini, elle a une asymptote oblique d'équation y égale x. Donc, il va s'approcher de l'asymptote. Et après, il va croître jusqu'à le point de coordonnées 0 moins où il va toucher la tangente au point A de coordonnées 0 moins 1. Et après, il va changer sa concavité parce que c'est un point d'inflexion. Et il va continuer à croître en passant par le point B, où il va couper l'axe delta. Et lorsque x s'approche de plus l'infini, ma courbe il prend la forme d'une branche de parabole dirigée par l'axe des ordonnées. C'est ce que je vais faire maintenant. Donc, normalement, delta, le point de départ, c'est ici, C de F, et il va toucher la tangente au point A, et j'obtiens le premier morceau de ma courbe. Donc, il croît, donc la lecture de gauche à droite. Parfois, je trace pour descendre, c'est le problème de stylet. Donc, il croît jusqu'à ce point-là. Après, il va croître. Il y a aussi une chose à signaler aussi, c'est le théorème de valeur intermédiaire. C de F coupe l'axe des abscisses, au point d'abscisse alpha, au point d'abscisse alpha avec alpha compris entre ln de 2 et 1. ln de 2 et 1. Ça veut dire alpha est compris entre 0, 7 et 1. Donc déjà, alpha entre 0 et 7 et 1. Ici, il y a 0,5. Je prends un alpha, par exemple ici, l'essentiel. Pour le traçage, je vais essayer de suivre l'allure, donc tangente horizontale, et je continue le traçage. C'est ça le point que je vais prendre, c'est le point alpha. Ça, c'est alpha. Alpha, vous avez le droit de prendre entre 0,7 et
entre 0,7 et 1. Et ma courbe, elle continue à croître, voilà, et elle continue à croître, et elle va prendre une forme d'une branche de parabole dirigée par l'axe des ordonnées. Ça veut dire il s'éloigne avec une forme de branche de parabole dirigée par l'axe des ordonnées. Donc il continue à croître. Il a une branche de parabole. Il admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Ah. Ah. Donc je rectifie toujours. Il faut. Voilà. Donc il va dire. Voilà, je trace et c'est ça le point B et ma courbe. Donc, il continue à croître. Voilà. Il passe par ce point-là, le point B, où il coupe l'axe. Et la courbe, il prend la forme d'une branche de parabole dirigée par l'axe des ordonnées. Voilà. Pour mieux voir la courbe, parce qu'il y a les graduations pour voir la position de 1. Voilà. Ça, c'est le alpha. Et voilà ma courbe C de F. La courbe C de F. Et il faut s'assurer les positions relatives. Donc, il change même la concavité, les positions relatives sur l'intervalle moins l'infini 1, C de F est au-dessous de delta. Sur 1 plus l'infini, il devient au-dessus de delta. Et voilà, c'est ça la courbe de ma fonction f. C'est la courbe de ma fonction f. Je passe maintenant à la question petit 7, la dernière. 7 soit h, la fonction définie sur l'intervalle i 1 plus l'infini, fermé en 1, par h de x égale à f de x. Ça veut dire la restriction de f sur l'intervalle i. Montrer que h admet une fonction réciproque h moins 1. Définition un intervalle j, colon, déterminera. Type B, vérifier que h-1 est dérivable en 1 et que h de a égale à 1, puis calculer h-1' de 1 et petit c, construire la courbe ch-1 dans le repère OIJ. Je sais que pour la petite a, donc je rappelle, donc quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini qui est l'intervalle i, h de x, elle est égale à f de x sur cet intervalle, et l'expression de f de x, c'est x moins 1 moins x, l'exponentielle de x. Je sais que pour montrer qu'une fonction admet une fonction réciproque, je dois montrer qu'il est continu et strictement monotone sur l'intervalle i. Donc, il va admettre une fonction réciproque h-1 définie sur l'intervalle j. Donc, je commence par la continuité et après la stricte monotonie, montrant que h admet une fonction réciproque h-1 définie sur un intervalle j à déterminer. On a d'après ce qui précède, f est continu sur R, car il est dérivable sur R. Vous pouvez même utiliser les opérations pour la continuité. Et en particulier, je parle de la fonction f. Elle est dérivable sur R et en particulier sur l'intervalle i qui est 1 plus l'infini. Donc ma fonction h est continue sur l'intervalle i. D'après aussi tableau de variation, f est strictement croissante sur l'intervalle i. Strictement croissante sur l'intervalle i. Donc h est strictement croissante sur l'intervalle i. Parce que h, elle est égale à f de x sur l'intervalle. Et d'après théorème de la fonction réciproque, toute fonction continue strictement croissante monotone sur un intervalle i, il admet une fonction réciproque. Donc je dis de 1 et 2, on déduit que h admet une fonction réciproque. Donc j'ai déjà donné la réponse admet une fonction réciproque h-1. Et cette fonction réciproque, elle est définie sur l'intervalle j qui est égal à h de i.
et H il coïncide avec F sur l'intervalle. Donc, l'intervalle J, ça sera F de l'intervalle 1 plus l'infini. Et cet intervalle, son image par la fonction F, puisqu'il est constante, croissante et continue, strictement croissante et continue. Donc, il conserve l'ordre. Ça sera l'intervalle fermé en f de 1 et la limite de f de x en plus l'infini. Et d'après tableau de variation, f de 1 c'est 1 et la limite c'est plus l'infini. Ça c'est normalement, ça c'est une remarque de la courbe de h-1. Ça c'est une remarque. Parce que je vais l'utiliser dans la question type B. Donc c'est pas la peine de l'effacer. Donc cette remarque, je vais l'utiliser dans la dernière question. Comment je construis la courbe d'une fonction réciproque. La courbe de h-1, c'est la symétrie de C de h par rapport à la première bisectrice. Et cette première bisectrice, c'est une symétrie d'axe delta d'équation y égale à x. Elle transforme le point de coordonnées x, y au point 1' de coordonnées y, x. C'est-à-dire, x se transforme en y et y se transforme en x. Et donc, si je prends le point A, pourquoi les points? Parce que les points, je peux les utiliser pour construire les tangentes et pour construire les asymptotes. Et ce sont des points remarquables, comme des points d'inflexion, des points d'intersection et ainsi de suite. Pour construire par exemple une droite, je prends deux points A et B de coordonnées. Si le point par exemple ici de coordonnées AB, son image, ça sera de coordonnées BA. Renverser l'abscisse en ordonnée, l'ordonnée en abscisse. Et vous obtenez bien sûr la droite, elle passe par deux points sans symétrique, il va passer par les symétriques de ces deux points-là. Elle transforme aussi une droite si vous avez une droite horizontale, qui peut être tangente, il peut être asymptote, il peut être asymptote, ou bien une tangente. L'équation y égale à c. Si elle est horizontale, elle se transforme en une droite qui est verticale. Donc l'horizontale, elle se transforme en verticale. Et verticale aussi se transforme aussi en horizontale. On passe maintenant à la question type B. Vérifiez que h-1 est dérivable en 1 et que h de a égale à 1, puis calculer h-1' de 1. Je rappelle un théorème de la dérivabilité de la fonction réciproque en un point. Soit f est une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle j, et f-1, sa fonction réciproque définie sur l'intervalle j qui est égal à f de i. Si f est dérivable en x0 avec x0 appartenant à i et f' de x0 est différent de 0, alors f-1 est dérivable en y0 qui est égal à f de x0 et f-1' de y0 égale 1 sur f' de x0. Je calcule h de 1. h de 1 c'est f de 1. C'est 1 moins 1 e au carré, c'est 1 moins 0 c'est 1. Donc h de 1 c'est 1. Et h de 1 c'est 1, donc h moins 1 de 1 c'est 1, d'après cette équivalence. Je vais montrer que h est dérivable au point 1 et h' de 1 est différent de 0. On sait que quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, h' de x c'est f' de x égale à g de x. Et comme g est dérivable sur R et en particulier sur 1 plus l'infini, donc h ça sera dérivable au point 1. Et en plus, h' de 1 c'est quoi? C'est g de 1. Et h' de 1, g c'est quoi? C'est 1 moins l'exponentielle de 2x plus 2x l'exponentielle de 2x. Je remplace x par 1 ici, ça donne 1 moins e au carré plus 2e au carré, donc ça donne h' de 1, c'est 1 plus e au carré. Voilà. Donc h-1 est dérivable au point h de 1 qui est égal à 1, et h-1' de 1 c'est quoi? C'est 1 sur h' de 1, parce que ici h de 1 c'est 1, et ça vous donne 1 sur 1 plus au carré. Donc ça c'est h-1
dérivée de 1. Je passe maintenant à la question suivante. La question suivante, c'est la courbe de ma fonction réciproque, h-1. Vous avez la courbe de h-1. La courbe de h-1. La courbe de h-1. Je sais que CH-1 est le symétrique de CH par rapport à la première bisectrice. Et on vous demande de voir la figure. Et j'ai déjà expliqué comment je vais tracer la courbe de H-1. Je reviens à la représentation graphique de F et je sais que H il est défini sur l'intervalle I, qui est, ça c'est l'intervalle I de 1 jusqu'à plus l'infini. Donc la courbe de A, ça sera spécialement le morceau de la courbe de C de F sur 1 plus l'infini. Et je vais essayer de donner ce morceau en pointillé rouge juste à côté de la courbe de H. Voilà. Juste à côté, pour ne pas abîmer bien sûr la courbe de... Ça c'est C de H. Et il y a C de F bien sûr, c'est ça C de F. C de F. La courbe de F. Si vous avez C de F bien sûr en trait plein, juste à côté de C de F, en pointillé, vous pouvez juste à côté de, de C de F, vous donnez C de H. Je vais rectifier un peu ici, ça c'est C de F, voilà. Et puisque j'utilise les traits, les pointillés juste pour tracer, et ça me donne la courbe de ma fonction H, C de H. Je sais que le point B, c'est un point de la courbe de H. Donc, son symétrique, c'est aussi A1. C'est un point de CH-1. La courbe C de H, elle admet une branche parabolique dirigée par les Y positifs, au voisinage de plus l'infini. Sa fonction réciproque CH-1, elle va admettre une branche parabolique dirigée par l'axe des abscisses positifs. Et je trace bien sûr ici la courbe CH-1 en gardant l'allure d'une courbe symétrique par rapport semblable à la première par symétrie. Voilà. Et je trouve bien sûr, voilà, plus ou moins, c'est ça la courbe de ma fonction H-1. Et je fais ici C H-1. CH-1. Voilà, je rectifie un peu l'écriture. CH-1. Voilà. Voilà. Vous gardez bien sûr une symétrie, surtout ici. Ici. Et ça vous donne la courbe de ma fonction. Je rectifie un peu. Voilà. Au moins pour avoir l'allure. Voilà. C H-1. Ça, c'est la courbe, c'est CH-1. CH-1. Voilà. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Et à la prochaine vidéo.